Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, où que vous soyez en ce moment à m'écouter. Une question m'a été posée, une question que beaucoup d'entre vous portez peut-être en silence, dans le secret de vos cœurs, sans oser toujours la formuler à voix haute. Que faire? Quelles paroles prononcer? Quels zikrs réciter lorsque l'on se retrouve sans travail et sans argent? Cette question n'est pas anodine. Elle touche à l'une des angoisses les plus profondes de l'être humain, celle de ne pas savoir comment nourrir sa famille, comment payer son loyer, comment simplement tenir debout face aux exigences de la vie quotidienne. Et je dois vous dire, avant toute chose, qu'il circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, dans des messages qui se transmettent de téléphone en téléphone, des formules soi-disant miraculeuses, réciter telle sourate tel nombre de fois exact, un chiffre précis, 313 fois, 611 fois, pendant 7 jours, pendant 41 jours, avec des promesses de richesse instantanée. Je veux être très clair avec vous dès l'introduction de ce discours. Rien de tout cela ne provient du Coran ni de la Sunna authentique du prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce sont des innovations, des pratiques sans fondement, parfois même mélangées à des éléments qui s'apparentent à de la sorcellerie ou à des pratiques ésotériques empruntées à d'autres traditions. Et notre religion, la religion de la vérité, ne repose pas sur des formules magiques avec des chiffres précis, inventés par des gens qui n'ont aucune science religieuse. Notre religion repose sur ce qu'Allah nous a révélé dans son livre et sur ce que son messager nous a enseigné, transmis avec authenticité à travers des chaînes de transmission fiables. C'est cela, et seulement cela, qui doit guider notre pratique spirituelle, surtout dans les moments de détresse où le cœur est fragile et prêt à s'accrocher à n'importe quelle promesse de soulagement. Alors, quelle est la vérité sur ce sujet? Existe-t-il réellement un zikr, une invocation authentique que l'on peut réciter lorsqu'on traverse une période de manque, de chômage, de pauvreté? La réponse est oui, absolument oui, et elle se trouve dans un endroit que beaucoup de musulmans connaissent mal ou négligent, la sourate Nuh, la 71e sourate du Coran. Dans cette sourate, Allah nous rapporte les paroles du prophète Nuh, sur lui la paix, qui a passé 950 années à appeler son peuple vers Allah. Et parmi les conseils qu'il donnait à son peuple, il y a cette parole magnifique qu'Allah rapporte dans les versets 10, 11 et 12 de cette sourate. Nuh disait à son peuple, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand, pardonneur. Il enverra sur vous du ciel une pluie abondante. Il vous accordera davantage de biens et d'enfants. Il vous accordera des jardins et vous accordera des rivières. » Voilà, chers frères et sœurs, la formule authentique, la formule coranique, révélée par Allah lui-même, et non inventée par un homme sur Internet en quête de vue. L'istighfar, la demande de pardon, est présentée ici par Allah comme une cause directe de l'ouverture des portes de la subsistance, de la pluie qui fait pousser les récoltes, de l'augmentation des biens. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une interprétation forcée que je vous propose. C'est le texte même du Coran qui établit ce lien entre l'istighfar et le risque, la subsistance. Avant d'aller plus loin dans l'explication de ce principe fondamental, je voudrais vous demander une chose simple, mais qui compte énormément pour la continuité de ce travail que nous menons ensemble, pour la transmission de cette science authentique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite sincèrement à le faire dès maintenant, car chaque nouvel abonné nous permet de toucher davantage de cœur avec la parole du Coran et de la Sunna authentique, loin des rumeurs et des innovations qui circulent tant. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo si elle vous parle, si elle répond à une inquiétude que vous portiez, et à la partager avec ceux de votre entourage qui traversent peut-être en ce moment même une période difficile sur le plan financier ou professionnel. Ce partage, cette diffusion de la connaissance authentique, est en lui-même une œuvre bénéfique dont la récompense continue de vous parvenir tant que la vidéo est visionnée. Maintenant, poursuivons notre explication. Pourquoi l'istighfar a-t-il ce lien avec la subsistance? Il faut comprendre que dans la vision islamique du monde, les péchés que nous commettons ne sont pas de simples fautes morales abstraites, sans conséquences sur notre vie concrète. Les savants, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, ont expliqué que les péchés peuvent constituer un voile, un obstacle entre le serviteur et les bienfaits qu'Allah aurait pu lui accorder. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 30, « Tout ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. »
Ce verset ne signifie pas que chaque difficulté que nous traversons est nécessairement une punition directe et immédiate pour un péché précis que nous avons commis. Il y a dans les épreuves de la vie une sagesse divine bien plus vaste, des tests, des élévations de degrés, des purifications. Mais il établit un principe général. Nos actions, nos péchés ont un impact sur notre condition dans ce bas monde. Et inversement, notre repentir sincère, notre retour vers Allah peut ouvrir des portes que nous pensions fermées à jamais. C'est exactement ce que le prophète Nu enseignait à son peuple. Il ne leur a pas dit « Allez chercher du travail par vos propres moyens uniquement » ou « Allez emprunter de l'argent à un tel ». Il leur a dit d'abord « Demandez pardon à votre Seigneur ». Le lien spirituel avec Allah est présenté comme la première clé, la clé essentielle, avant même les moyens matériels que nous devons évidemment aussi entreprendre, car notre religion n'est pas une religion de passivité. Il y a également un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad, ainsi que par Abu Daoud, dans lequel le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Celui qui s'accroche constamment à la demande de pardon, Allah lui accordera une issue à chaque difficulté, un soulagement à chaque angoisse, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. » Ce hadith, mes chers frères et sœurs, est d'une clarté absolue et rejoint parfaitement le message de la sourate Nu. Il ne s'agit pas ici d'un nombre précis à réciter, ni d'un rituel avec des conditions ésotériques. Il s'agit d'une constance, d'une habitude que l'on installe dans sa vie quotidienne, celle de se tourner vers Allah avec humilité et de reconnaître ses fautes, ses manquements, ses négligences, et de lui demander pardon sincèrement, avec le cœur autant qu'avec la langue. Cette constance, cette régularité est bien plus puissante spirituellement qu'une formule magique répétée un certain nombre de fois un jour donné, puis oubliée le lendemain. Il faut aussi rappeler ici un verset extrêmement important, souvent cité dans ce contexte, celui de la sourate At-Talaq, les versets 2 et 3, où Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et il lui accordera sa subsistance par où il ne s'attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset a été révélé, selon les circonstances rapportées par les commentateurs du Coran, en lien avec un homme nommé Auf ibn Malik, dont le fils avait été fait prisonnier par l'ennemi et qui vint se plaindre au prophète de sa situation difficile. Le prophète lui conseilla d'augmenter sa demande de pardon et sa proclamation de « La hawla wa la quwwata illa billah », c'est-à-dire qu'il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et effectivement, par la grâce d'Allah, son fils fut libéré et il en tira même un bénéfice matériel inattendu, un troupeau de moutons qu'il ramena chez lui. Cette histoire authentique, rapportée dans les recueils de tafsir, nous montre concrètement comment la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, associée à l'istighfar et au tawakkul, la confiance placée en Allah, peuvent transformer une situation de détresse en une situation de soulagement, parfois même au-delà de ce que la personne espérait. Maintenant que nous avons posé ce fondement essentiel autour de l'istighfar, je voudrais approfondir avec vous la deuxième dimension fondamentale de ce sujet, le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah, associée à l'effort concret et à la dua, l'invocation. Car il serait une erreur de comprendre ce que je viens d'expliquer comme signifiant que la solution à un problème de chômage ou de pauvreté se limite uniquement à réciter des paroles, sans rien entreprendre par ailleurs. Notre religion nous enseigne un équilibre magnifique entre la confiance totale en Allah et l'effort sincère dans le monde matériel. Le prophète, que la paix soit sur lui, a donné l'exemple parfait de cet équilibre dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, où il a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde celle de l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Regardez bien cette image, mes chers frères et sœurs. L'oiseau ne reste pas dans son nid en attendant que la nourriture tombe du ciel directement dans son bec. Il sort, il vole, il cherche activement sa nourriture, mais il le fait avec le cœur rempli de confiance envers celui qui a créé cette nourriture et qui la lui fera trouver. C'est exactement l'attitude que nous devons adopter face au chômage ou à la difficulté financière. Chercher activement du travail, frapper aux portes, envoyer nos candidatures, développer nos compétences, tout en gardant le cœur attaché à Allah par l'istighfar et par la dua, sachant que c'est lui, en fin de compte, qui ouvre les portes et qui ferme les portes. Concernant la dua,
L'invocation, il existe plusieurs formulations authentiques que le prophète nous a enseignées et que je recommande vivement d'intégrer dans notre pratique quotidienne, en particulier dans les moments de difficultés matérielles. Il y a d'abord cette invocation magnifique rapportée par l'imam Muslim, où le prophète invoquait ainsi « Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite, en me passant de ce que tu as interdit, et rends-moi, par ta grâce, indépendant de tout autre que toi. » Cette invocation touche à quelque chose de très profond. Elle ne demande pas simplement la richesse pour la richesse, mais elle demande une suffisance, un contentement dans les limites de ce qu'Allah a permis, et surtout elle demande à ne dépendre que d'Allah et non des créatures. Combien de personnes, dans une période de chômage, se retrouvent humiliées à devoir quémander constamment auprès des autres, à ressentir une dépendance pesante envers leur entourage. Cette invocation nous enseigne à orienter d'abord notre dépendance vers Allah, ce qui allège considérablement le poids psychologique de la situation, même avant que la solution matérielle n'arrive. Il y a également l'invocation du prophète Moussa, sur lui la paix, que l'on trouve dans la sourate Al-Qasas, verset 24. Moussa, après avoir fui l'Égypte, se retrouva seul, épuisé, sans ressources, dans une terre étrangère, à Madian. Et dans cet état de dénuement total, il leva les mains vers Allah et dit simplement « Mon Seigneur, j'ai grandement besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Cette invocation est d'une simplicité et d'une profondeur bouleversante. Elle montre un prophète d'Allah, un homme choisi et aimé par son Créateur, dans un état de vulnérabilité totale, reconnaissant ouvertement son besoin, sans honte, sans détour. Et que s'est-il passé juste après cette invocation dans le récit coranique ? 2 jeunes femmes vinrent à sa rencontre, ce qui le mena chez leur père, qui lui offrit un travail, un logement et éventuellement un mariage. La solution vint de manière totalement inattendue, par un chemin que Moussa n'aurait jamais pu imaginer lui-même. C'est exactement ce que le Coran nous enseigne à travers le verset de la sourate At-Talaq que j'ai cité précédemment. Allah accorde la subsistance par où l'on ne s'y attend pas. Je voudrais aussi vous parler d'un principe pratique extrêmement important, en lien direct avec les moments de prière, en particulier le sujud, la prosternation. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez les invocations. » Ainsi, dans chacune de vos 5 prières quotidiennes, lorsque vous êtes en sujud, c'est un moment privilégié, un moment où la porte du ciel est particulièrement ouverte pour recevoir vos demandes. Je vous encourage sincèrement, chers frères et sœurs qui traversez une période de chômage ou de difficultés financières, à profiter de ces moments de prosternation pour formuler avec sincérité votre demande à Allah, dans votre langue si vous le souhaitez, après avoir récité les formules obligatoires en arabe, en lui exposant votre situation, vos besoins, vos angoisses. Allah aime que son serviteur l'implore avec insistance et humilité. Il n'est jamais lassé par nos demandes répétées, contrairement aux créatures qui se fatiguent vite de nos sollicitations. Un autre moment particulièrement propice à l'invocation, que je tiens à mentionner, est le dernier tiers de la nuit. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah, exalté soit-il, descend chaque nuit vers le ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ce hadith magnifique nous montre à quel point Allah, dans sa miséricorde infinie, tend en quelque sorte la main vers ses serviteurs durant ces heures silencieuses de la nuit, les invitant explicitement à demander, à invoquer, à chercher pardon. Combien parmi vous, en ce moment de difficulté, avez-vous déjà tenté de vous réveiller, ne serait-ce qu'un quart d'heure avant la prière de Fajr, pour vous adresser directement à votre Seigneur dans le calme et l'obscurité de la nuit, loin de toute distraction, et lui exposer votre situation de manque de travail et d'argent? Je vous assure que cette pratique, associée à la constance dans l'istighfar dont nous avons parlé, constitue une combinaison spirituelle d'une puissance immense, bien plus efficace que n'importe quelle formule numérologique inventée sur Internet. Je voudrais maintenant, dans cette deuxième partie de notre développement, aborder un aspect pratique et concret de ce sujet, car je sais que beaucoup d'entre vous, tout en étant convaincus de l'importance spirituelle de l'istighfar et de la dua, se demandent aussi comment agir concrètement dans le monde,
Il faut bien comprendre que dans l'islam, la spiritualité et l'action concrète ne sont jamais opposées, elles se complètent et se renforcent mutuellement. Le calife Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait, selon un récit rapporté par plusieurs savants, en voyant des gens rester assis dans la mosquée sans rien entreprendre, que personne d'entre vous ne reste sans travailler en attendant que sa subsistance tombe du ciel, alors que le ciel ne fait tomber ni or ni argent. Cette parole d'Umar, bien qu'elle ne soit pas un hadith du prophète, reflète une compréhension profonde et sage de l'équilibre islamique entre la confiance en Allah et l'effort personnel. Notre religion nous enseigne à chercher activement le travail licite, à développer nos compétences, à frapper aux portes, à ne pas céder à la paresse sous prétexte de spiritualité. En parallèle de cette recherche active, nous devons intensifier notre lien avec Allah à travers l'istighfar constant. Les 5 prières accomplies avec sincérité et à leur heure, la dua répétée avec insistance, et la charité, même modeste, même symbolique, car le prophète nous a enseigné que la charité, loin de diminuer nos biens, les fait au contraire croître par la bénédiction d'Allah. À ce sujet de la charité, je voudrais partager avec vous un principe qui peut sembler paradoxal à première vue, mais qui est profondément établi dans notre religion. Donner en charité, même lorsqu'on traverse soi-même une période de manque. Allah dit dans la sourate Saba, verset 39, « Et quoi que vous dépensiez en aumône, il vous le remplacera. » C'est une promesse divine directe, explicite, sans ambiguïté. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille donner au-delà de ses moyens réels ou négliger les besoins fondamentaux de sa famille pour faire la charité de manière excessive. L'équilibre et la modération sont essentiels dans toute chose en islam, mais même une petite somme, même un geste modeste, donné avec un cœur sincère durant une période de difficulté, peut être une cause, par la permission d'Allah, d'une ouverture inattendue dans votre situation. Cela demande évidemment beaucoup de foi et de confiance, car donner alors que l'on a soi-même peu semble contre-intuitif selon la logique purement matérielle du monde. Mais c'est précisément cette confiance placée en Allah, ce dépassement de la logique matérielle par la logique spirituelle, qui caractérise le véritable croyant. Je voudrais également revenir sur un point que j'ai évoqué en introduction et qu'il me semble essentiel d'approfondir, la mise en garde contre les pratiques innovées et non fondées qui circulent aujourd'hui, en particulier sur les réseaux sociaux, concernant des zikrs avec des chiffres précis, des rituels compliqués, des conditions ésotériques, parfois même des formules qui mélangent des lettres arabes avec des calculs numérologiques dans le but supposé d'attirer la richesse rapidement. Ces pratiques, mes chers frères et sœurs, relèvent de ce que les savants appellent la bid'a, l'innovation blâmable en religion, et dans certains cas, lorsque ces pratiques prétendent avoir un effet automatique et garanti indépendamment de la volonté d'Allah, elles peuvent même s'approcher dangereusement de pratiques semblables à la sorcellerie, ce qui est extrêmement grave en islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Quiconque introduit dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » L'adoration en islam, y compris le zikr et la dua, repose sur le principe fondamental du tawqif, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas inventer de nouvelles formes d'adoration, de nouveaux nombres de répétitions, de nouvelles conditions, sans preuve authentique du Coran ou de la Sunna. Cela ne signifie évidemment pas qu'il est interdit de faire beaucoup d'istighfar ou de répéter une invocation plusieurs fois. Répéter le zikr est en soi une pratique authentique et recommandée. Ce qui pose problème, c'est de fixer un nombre précis, une méthode précise, un rituel précis, et de le présenter comme une formule garantie et automatique de succès matériel, comme si l'on manipulait une sorte de mécanisme magique plutôt que d'implorer humblement un Allah libre et souverain dans ses décisions. La différence est fondamentale. Dans l'invocation authentique, nous demandons humblement à Allah en reconnaissant sa souveraineté totale sur la réponse qu'il nous donnera, sur le moment où il nous répondra, et sur la forme que prendra cette réponse. Dans les formules magiques inventées, on prétend presque forcer un résultat par la répétition d'un chiffre précis, ce qui trahit une compréhension déformée de la nature de l'adoration en islam. Permettez-moi également d'évoquer un point psychologique et spirituel très important pour celles et ceux qui traversent actuellement une période de chômage ou de difficultés financières. Il est facile, dans ces moments-là, de sombrer dans le désespoir,
dans la comparaison amère avec les autres, dans un sentiment d'injustice ou même de colère envers le destin. Or, notre religion nous enseigne fermement à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset, bien qu'il parle directement du pardon des péchés, s'applique par extension à toute forme de désespoir face aux épreuves de la vie. Le musulman ne doit jamais perdre espoir en la capacité d'Allah à changer sa situation, quelle que soit la durée de la difficulté qu'il traverse. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné à travers de nombreux hadiths la notion de sabre, la patience active, non pas une patience passive et résignée, mais une patience qui continue d'agir, de chercher, de se rapprocher d'Allah, tout en acceptant sereinement le décret divin. Il a dit, dans un hadith authentique, « Comme est étonnante l'affaire du croyant, toute son affaire est un bien pour lui, et cela n'est propre à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il est reconnaissant, et cela est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient, et cela est également un bien pour lui. » Cette période de chômage ou de manque financier que vous traversez peut-être en ce moment, mes chers frères et sœurs, si vous l'abordez avec patience et avec un rapprochement sincère vers Allah, peut se transformer en une source de bénédiction spirituelle, un moment qui vous rapprochera davantage de votre Seigneur, qui purifiera votre cœur de l'attachement excessif au monde matériel et qui vous préparera peut-être à recevoir une subsistance encore meilleure que celle que vous aviez auparavant, d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Je voudrais conclure ce développement en insistant une dernière fois sur la nécessité de conjuguer plusieurs éléments ensemble, de manière équilibrée et constante, plutôt que de chercher une formule magique unique et instantanée. Le premier élément est l'istighfar constant, non pas limité à un moment précis de la journée, mais intégré dans votre quotidien, prononcé sincèrement en marchant, en travaillant, en attendant, en toutes circonstances. Le deuxième élément est la dua sincère et répétée, en particulier durant les moments propices comme le dernier tiers de la nuit, les instants de prosternation dans la prière, entre l'appel à la prière et son accomplissement, et le jour du vendredi. Le troisième élément est le tawakkul, la confiance totale placée en Allah, associée à un effort réel et sérieux dans la recherche d'un travail licite, sans céder à la paresse, ni à l'attente passive. Le quatrième élément est la charité, même modeste, donnée avec un cœur sincère malgré les circonstances difficiles. Le cinquième élément, enfin, est la patience active et l'absence totale de désespoir, en sachant que le décret d'Allah est toujours empreint de sagesse, même lorsque nous n'en comprenons pas immédiatement les raisons. Maintenant, avant de terminer, je tiens de nouveau à vous rappeler l'importance de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin que nous puissions continuer ensemble à diffuser une connaissance islamique authentique, fondée uniquement sur le Coran et la Sunna, loin des rumeurs, des innovations et des formules non vérifiées qui circulent tant aujourd'hui et qui risquent d'égarer le cœur des gens sincères qui cherchent une solution à leurs difficultés. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo, et surtout à la partager avec toute personne de votre entourage qui traverse actuellement une période de chômage ou de manque financier, car peut-être que ces paroles, par la permission d'Allah, seront pour elle une cause de soulagement, de guidance et de rapprochement sincère vers son Seigneur. Pour conclure définitivement notre sujet, mes chers frères et sœurs, retenez ceci. Lorsque vous traversez une période sans travail et sans argent, ne cherchez pas dans des formules inventées, des chiffres mystérieux ou des rituels sans fondement, la clé de votre soulagement. Cherchez-la là où Allah lui-même nous l'a indiqué, dans son livre, à travers les paroles du prophète Nouh. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel une pluie abondante. Il vous accordera davantage de biens et d'enfants. Multipliez l'istighfar avec sincérité. Multipliez la dua avec humilité et insistance, en particulier dans les moments propices que je vous ai indiqués. Gardez une confiance inébranlable en Allah, tout en poursuivant sérieusement vos efforts dans ce monde. Donnez en charité selon vos moyens même modestes, et armez-vous d'une patience active qui ne cède jamais au désespoir. Sachez,
Et c'est là la promesse la plus rassurante que je puisse vous laisser en cette fin de discours, qu'Allah dit dans la sourate At-Talaq. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah accomplit toujours ce qu'il a décidé. Allah a assigné une mesure à toute chose. Rien de ce que vous traversez n'échappe à sa science, rien de votre situation ne lui est caché, et sa miséricorde envers vous est plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Ayez confiance en lui, œuvrez sincèrement, invoquez-le avec constance, et attendez patiemment son soulagement, car il a dit dans son livre, certes, avec la difficulté est une facilité. Cette facilité viendra par la permission d'Allah, peut-être plus tôt et par un chemin bien plus beau que celui que vous aviez envisagé vous-même. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre présence jusqu'à la fin de ce discours. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo, de la partager largement autour de vous et surtout, écrivez dans les commentaires « Allah Akbar » en signe de reconnaissance de la grandeur de notre Seigneur et de la vérité de ses promesses envers ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Qu'Allah facilite les affaires de chacun d'entre vous, qu'il ouvre pour vous les portes de la subsistance licite et abondante, et qu'il vous accorde le contentement du cœur en toutes circonstances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.